biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Militaire républicain la République avant justement de la nation. Vous le savez, la province du Maïndombe, le disais-je, connaît un conflit autour des redevances foncières. Le conflit qui s'est transformé en conflit intercommunautaire. Voilà, la province de la Tchopo, qui connaît également des tueries intercommunautaires semblables à celles observées dans la province de Maïndombe. Des questions donc qui seront débattues autour, lors de cette conférence, cette 10e conférence des gouverneurs des provinces qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa, la capitale, parce que selon la constitution de la République, la conférence de gouverneurs se tient 2 fois l'an sur convocation du président de la République, n'est-ce pas? Et voilà le chef de l'État sur tapis rouge qui a été déroulé à son honneur est en train de saluer justement, de recevoir les honneurs de la garde républicaine, des unités d'élite de la garde républicaine, celui des commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, les garants de la nation, les garants du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui donc qui va présider cette conférence de gouverneurs, la 10e du genre, n'est-ce pas, la 10e. Voilà, il s'incline devant le drapeau. La 10e du genre, le chef de l'État, qui était hier au Parlement, n'est-ce pas, devant les 2 chambres réunies en congrès, il a prononcé son discours sur l'état de la nation et dans ce discours, il n'a pas manqué de mentionner la situation sécuritaire du pays. Il a touché pratiquement tous les secteurs de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il sera face aux gouverneurs de province, de 26 provinces de la République, pour échanger sur la marche de ces juridictions, de ces entités administratives. Et voilà, dans la salle, tous les gouverneurs sont là. Le Premier ministre, nous avons 2 chambres. Là, c'est le gouverneur Basséane Enanga de la province de la Tchopo, ainsi que d'autres gouverneurs qui sont aux côtés de lui. Ils vont ensemble avec les chefs de l'État échanger sur la marche des différentes provinces, ainsi que des problèmes que connaissent les provinces. La gouverneure de la province du Olomami, Kayumba, et puis la gouverneure de la province du Lolaba, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Ils ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part personnellement à ces rendez-vous avec l'histoire. Retenez que cette conférence, la 10e, ce sera la dernière du quinquennat du président de la République, parce que le dimanche déjà, c'est la campagne électorale qui va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Retenez qu'il y a 26 candidats président de la République, et sur les 26 figure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est candidat à sa propre succession. Jacques Kabula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Derrière lui, Toongwa Bije Kassi, le gouverneur de la province du Sud Kivu. Et voilà, donc l'équipe est au grand complet, n'est-ce pas? Tous les gouverneurs ont effectué les déplacements de Kinshasa pour prendre part à cette conférence des gouverneurs. Nous allons revenir donc sur les dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas, qui autorise, qui justifie justement la tenue de cette conférence de gouverneurs après celle organisée dans la province de l'Équateur, dans la 9e conférence des gouverneurs. Après 13 ans d'attente, la province de l'Équateur
avait finalement accueilli la 9e session de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État a été très satisfait lors de sa prise de parole lors de cette conférence. Il était satisfait de constater qu'en dépit des soubresauts rapportés au niveau de provinces du Maniema et du Sud Kivu, ça c'est lors de la 9e conférence des gouverneurs, les institutions provinciales avaient retrouvé un fonctionnement normal et digne. S'était-il félicité lors de cette conférence, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ajouter que les chefs des exécutifs provinciaux devront s'approprier le programme de 145 territoires, PEDEL 145 territoires. Là, c'est le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, qui salue quelques gouverneurs de province présents dans cette salle, Jacques Kiaboula Katoué, et d'autres gouverneurs de province qui tendent la main au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Souvent, lui, il est associé à cette conférence de gouverneurs de par la Constitution. Il y a d'autres ministres qui participent aussi si ils sont invités. J'ai parlé donc de la 9e conférence qui avait eu lieu dans la province de l'Équateur. Après cette 9e, aujourd'hui c'est à Kinshasa. Lors de la 9e conférence de gouverneurs, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait expliqué aux chefs des exécutifs provinciaux le programme de développement de 145 territoires, PEDEL 145 territoires destinés à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie de population rurale à travers des investissements publics massifs. Là, c'est le Premier ministre qui fait les tours de rangées pour saluer les gouverneurs, les différentes personnalités qui ont été conviées à cette 10e conférence des gouverneurs qui sera présidée personnellement par le chef de l'État. Lors de la 9e conférence qui a eu lieu dans la province de l'Équateur, le chef de l'État avait expliqué le PEDEL 145 territoires, c'est quoi sa portée, quelle est l'essence de ce vaste programme qui touche pratiquement toute la République. Il a dit que ce programme, le PEDEL 145 territoires, il s'agit donc d'un programme volontariste financé principalement par le gouvernement et qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités constatées entre les milieux ruraux et urbains de notre pays, avait expliqué le président de la République, avant d'ajouter qu'à terme, ce programme permettra une convergence rapide de revenus et des conditions de vie des populations rurales vers ceux des populations urbaines. Les chefs de l'État avaient renchéri lors de la 9e conférence de gouverneurs tenue dans la province de l'Équateur que le PEDEL 145 territoires est entré dans la phase de mise en œuvre effective des 2200 projets de construction de bâtiments administratifs, scolaires et sanitaires dans tous les territoires qui composent la République démocratique du Congo. C'était donc une réponse aux nombreux problèmes transversaux que connaissent les provinces de la République. Je vais approcher Eric Nindou, qui est le directeur de la presse présidentielle. C'est lui justement le coordonnateur de la cellule de la CELCOM du chef de l'État. La 10e conférence des gouverneurs s'organise dans un contexte particulier. Quelle est la thématique ou bien quels sont les thèmes qui pourront être développés lors de ces assises? Oui, merci beaucoup. Donc cette année, donc pour cette 10e édition de la conférence des gouverneurs de province, le thème choisi c'est justement l'état des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs, c'est-à-dire savoir quelle est la méthodologie d'action et de travail en commun entre l'État central et les provinces pour que l'organisation se fasse de la façon la plus efficace et la plus efficiente. Rappelez-vous, hier, lors de son discours sur l'état de la nation, le président a eu un paragraphe sur la décentralisation. Il a dit que notre pays doit justement approfondir sa décentralisation. Il y a une stratégie
sur le long terme de la décentralisation du pays et notamment qui conduit aujourd'hui au fait que nous ayons 26 provinces et ces 26 provinces doivent être toutes viables parce qu'on sait qu'elles ne partent pas toutes avec les mêmes acquis. Il y a des provinces plus riches que les autres, donc il y a quelque chose à mettre en œuvre, notamment une certaine péréquation. C'est pour ça qu'il a rappelé qu'il y a la caisse de péréquation qui doit être mise en œuvre et puis aussi comment on appelle, la répartition de fameux pourcentages qui doit revenir à chaque province. Et de ce point de vue-là, il a expliqué que ce processus, qui est un processus sur le long terme d'approfondissement de la décentralisation, doivent nous permettre d'avoir 3 objectifs. Le premier, c'est consolider notre démocratie, parce que c'est pour ça d'ailleurs que dans le cycle électoral qui va avoir lieu là, le 20 décembre, il y aura après aussi donc à la fois les élections municipales et les élections locales. C'est important parce qu'il faut que la démocratie s'exerce au plus près du citoyen. Deuxièmement, c'est aussi la gouvernance. Il faut qu'il y ait une gouvernance, il y a un devoir de redevabilité de ces autorités locales et pour ça il faut qu'elles soient accompagnées, qu'elles aient des responsabilités, qu'elles aient des devoirs et des droits. Et enfin aussi un devoir donc j'ai dit donc à la fois démocratie, gouvernance et puis aussi développement, et ça va de pair avec ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux projet de développement local au départ des 145 territoires. C'est important que ça parte du bas vers le haut parce que les gens connaissent eux-mêmes leurs besoins et ils savent ce qu'il faut pour que leur vie quotidienne s'améliore. Vous savez, dans cette première phase du plan de développement des 145 territoires, c'est une phase de construction, donc pour poser les fondations. Qu'est-ce qu'on fait? On pose des fondations, notamment en construisant des infrastructures au niveau scolaire, au niveau de la santé et au niveau des bâtiments administratifs, pour que chaque entité ait à la fois son lieu où réside justement le pouvoir local et aussi son lieu où les gens peuvent se soigner et aussi où on peut éduquer et enseigner aux enfants. La deuxième phase qui va commencer donc début 2024, ça sera la phase où on va commencer à promouvoir et créer des activités économiques, comme on dit, pour pouvoir développer localement l'activité économique et restreindre ou en tout cas freiner tant que faire se peut ce qu'on appelle l'exode rural, pour que les gens puissent travailler, se soigner, vivre sur place et n'aient pas besoin tous de venir à Kinshasa ou dans les autres grandes villes. Donc c'est important la décentralisation parce qu'un pays qui a la taille d'un continent tel que le Congo a besoin d'être administré de façon efficiente et notamment en partant du bas vers le haut. Merci Eric Kanyindou. Je rappelle que vous êtes directeur de la CELCOM du président de la République, donc de la presse présidentielle. Merci pour cet éclairage, cette contribution. Donc le président de la République, vous l'avez souligné dans votre intervention, va donc présider ce mercredi la dernière conférence des gouverneurs de son premier quinquennat. Une réunion qui vise à promouvoir une collaboration harmonieuse, vous l'avez souligné, entre les provinces et les gouvernements centraux, surtout limiter l'exode rural par la création des pôles de développement dans chaque province. C'est tout le sens d'ailleurs du programme de développement local de 145 territoires, donc PDL 145 territoires, donc impulser le développement à partir de provinces. Et je m'imagine que Kinshasa ne sera plus le Eldorado tant rêvé par des Congolais de l'arrière-pays ou des provinces, parce que chaque province va s'autosuffire, va se développer à partir de la base, et ce qui va permettre à ces citoyens d'être des sédentaires, n'est-ce pas, de trouver mieux en restant dans les provinces. Donc cette conférence des gouverneurs va justement constituer un cadre pour la promotion et la collaboration harmonieuse entre les provinces et les gouvernements centraux. La 10e conférence des gouverneurs est chargée donc d'émettre des avis et des recommandations sur les politiques à mettre en œuvre et sur la législation à adopter par la République. Outre le gouverneur de province, elle rassemble le président de la République, le chef de l'État donc, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, voilà, le Premier ministre qui est là, donc c'est constitutionnel, hein? Le Premier ministre prend part à la conférence des gouverneurs, telle que prescrit dans la Constitution, et les membres du gouvernement y assistent quand ils sont invités. Voilà, pour des questions
spécifiques. Donc, outre le président de la République, nous avons aussi le Premier ministre, nous avons le ministre de l'Intérieur, que vous apercevez sur votre petit écran, le ministre de l'Intérieur qui est en train d'échanger avec ses collaborateurs directs, n'est-ce pas, les gouverneurs de province. En dehors de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il y a d'autres membres du gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, qui sont conviés quand c'est nécessaire pour un éclairage, donner un éclairage sur un point ou un autre. Eh bien, les discussions vont porter notamment sur l'avancement des programmes de développement de 145 territoires parce que nous avons atteint la phase de réception des ouvrages. N'est-ce pas? Un programme qui avait commencé depuis 2021, 2 ans et 4 mois après. Aujourd'hui, nous parlons en termes de réception des ouvrages. Et effectivement, ces programmes de 145 territoires va figurer en bonne place lors des échanges entre le président de la République et les 26 gouverneurs de province qui sont sur place ici à Kinshasa, qui ont effectué le déplacement vers la capitale pour prendre part à cette 10e édition de la conférence des gouverneurs. Il sera aussi également question de la préparation des élections prévues en décembre de cette année. Cette question va figurer en bonne place parce que nous sommes à 3 jours pratiquement de la campagne électorale qui va démarrer ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national et à pratiquement plus de 30 jours, 32, 33 jours de la tenue des élections générales le 20 décembre prochain. Et voilà, l'ambiance sera électrique à partir de dimanche. Je sais que toutes les avenues, toutes les rues, toutes les villes seront inondées. Il y aura des pancartes à gauche, des panneaux à droite, des effigies partout. Et je pense que les routes seront parsemées, jonchées, des calicots, des affiches. Et c'est pour annoncer justement les couleurs de la campagne électorale qui commence dans pratiquement 3 jours. Et là, c'est la gouverneure de la province d'Ilualaba, Fifi Masuka Saini, à son actif 3 regroupements politiques, n'est-ce pas, qui ont été créés par la gouverneure d'Ilualaba, Fifi Masuka Saini, très déterminée à aller aux élections et à se faire réélire, n'est-ce pas, parce que c'est ça l'objectif. Parce que quand on a le pouvoir, il faut l'exercer, n'est-ce pas? Alors, d'autres autorités provinciales, comme la gouverneure que vous voyez, la gouverneure de la province du Olomami, une province qui connaît quand même des petits soucis dans le territoire de Malemba-Nkulu. D'ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dépêché, a demandé à la gouverneure de dépêcher une équipe pour se rassurer, enquêter sur ce qui se passe exactement dans le territoire de Malemba-Nkulu. On parle de conflits interethniques, mais tout sera précisé avec la mission qui sera dépêchée sur place pour enquêter sur ce qui s'est passé exactement dans cette partie de la République. Et si cela s'avérait, vraiment ce sont des actes à condamner avec véhémence, parce que la République démocratique du Congo a besoin de décoller, n'a pas besoin de conflits, n'a pas besoin de conflits interethniques ou intercommunautaires, parce que cela constitue un frein pour le développement. Et voilà, donc je disais que nous avons atteint la phase de réception des ouvrages du programme de développement local de 145 territoires et surtout parce que la plupart des ouvrages qui ont été construits sont arrivés pratiquement à leur terme et le coordonnateur, le directeur général du bureau central de coordination que nous avons eu à approcher, Mabi Moulumba, Jean Mabi Moulumba, nous a rassuré qu'il y a 95%, n'est-ce pas, tous les ouvrages qui lui ont été confiés. Il m'a parlé de 731 ouvrages que le BCECO devrait construire dans le cadre du PDL 145 territoires, parce que le BCECO, c'est l'une des 3 agences retenues pour l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. Et à 95%, ces ouvrages sont presque terminés. L'heure est maintenant à la réception d'abord technique de ces ouvrages pour se rassurer de la qualité
de la construction du travail qui a été fait par les soumissionnaires, les contractants, ceux-là qui ont gagné les marchés. Et après, c'est alors que l'autorité pourra justement les remettre officiellement ou les réceptionner officiellement ces ouvrages. Voilà, donc la question des élections sera évoquée lors de cette conférence de gouverneurs. Je sais que le chef de l'État ainsi que le gouverneur, tout naturellement un message de paix sera lancé pour que tout se déroule dans la sérénité. Parce que la plupart du temps, lors de la campagne électorale, pendant les élections, il y a toujours des tensions qui montent à gauche et à droite. C'est des bonnes guerres parce que chacun cherche à se repositionner, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de cadeau à se faire dans ce sens-là. Donc cette conférence intervient à un moment crucial, à moins d'une semaine du début de la campagne électorale. Elle se déroule aussi dans un contexte où de nombreuses provinces connaissent des problèmes, justement. Nous avons cité la province du Nord Kivu sur le plan sécuritaire, la province du Mai-Ndombe. Nous avons cité également la province de la Tchopo. Voilà. Eric Nindou. Nous n'attendons que l'entrée du chef de l'État, qui est déjà dans l'enceinte ici, du Palais de la Nation. Le président de la République va faire son entrée. Comment va se présenter les déroulés de cette activité? Oui, Oscar, le président de la République donc, va venir et comme le veut justement de façon solennelle la cérémonie, il y aura bien sûr introduction par le ministre de l'Intérieur, qui est celui qui organise, qui préside cette réunion, parce que dans ses fonctions justement, il a l'autorité sur les provinces. Ensuite, il y aura l'introduction sur la thématique, et la thématique, comme je vous le rappelle, c'est le fonctionnement, l'état des lieux sur le fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. Donc c'est faire le bilan et tracer les perspectives de la méthodologie justement de travail et d'action entre une synergie qui s'opère entre justement le gouvernement central et les entités décentralisées que sont les provinces du pays, les 26 provinces. Ensuite, il y aura bien sûr le discours solennel d'ouverture du chef de l'État. Un discours dont je ne peux pas trahir justement la teneur. Il revient au chef de l'État lui-même avec son entière autorité de dévoiler justement ce qu'il a à dire. Et comme vous l'avez dit, c'est un moment crucial parce que certainement qu'il va parler de l'unité du pays. Il parlera aussi justement de l'articulation du travail entre le gouvernement central et les entités décentralisées que sont les provinces. Tout ça dans l'objectif justement de raffermir, de consolider l'unité du pays, de promouvoir la démocratie, justement, consolider aussi cette démocratie jusqu'à la base, c'est-à-dire notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, l'organisation des élections municipales et locales, et puis aussi, bien sûr, aussi le développement, parce que c'est important, tout ce que fait le gouvernement, les décisions qui sont prises ici à Kinshasa par rapport à son plan et à sa stratégie de développement, ça doit être relayé et concrétisé dans les territoires, c'est-à-dire au plus près de la population, au plus près des besoins des Congolais et des Congolaises. Donc voilà, le président va tracer justement la voie et une perspective à travers son discours. Ensuite, il y aura un échange avec les gouverneurs ici présents. Et puis là, ça sera la fin de la partie, si vous voulez, publique, parce qu'après, il y aura des travaux qui se feront à huis clos. Donc la presse ne sera pas conviée à ces travaux. On va laisser les autorités travailler donc, entre elles. Et après, on va revenir à 16h, parce qu'à 16h, ça sera la cérémonie de clôture. Et à ce moment-là, il y aura encore d'abord les conclusions par le porte-parole, le rapporteur en tout cas de cette conférence qui fera les conclusions et pour terminer par un discours de clôture qui cette fois-là je pense sera prononcé en présence du chef de l'État mais pas le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc un peu c'est ça les grandes lignes du déroulé de cette 10e édition de la conférence des gouverneurs de province. Merci Eric Nindou, si je comprends bien. Primo, il y aura les discours d'orientation du président de la République. Peut-être que après lui, le ministre de l'Intérieur. Et à la clôture des travaux, ça sera le mot de remerciement des doyens de gouverneurs. Au nom de tous les gouverneurs, ils vont désigner leurs délégués pour dire un mot au président de la République, un mot de remerciement. Et ça sera comme ça. Mais dans cette première partie,
juste après les discours d'orientation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et quelques allocutions, la presse sera invitée à libérer la salle parce que les travaux vont se faire à huis clos. Et puis il y aura des ateliers qui seront constitués selon les différentes thématiques. Voilà. Et après ces ateliers, nous allons nous retrouver à 16h ici pour la cérémonie des clôtures. Voilà, mais bien avant justement, pour revenir à la 9e édition, parce que la province des locateurs a attendu 13 ans, n'est-ce pas, pour voir enfin organiser la 9e édition de la conférence des gouverneurs. De la conférence des gouverneurs, c'était pas et cette conférence des gouverneurs a été plus axée sur le PDL 145 territoire. Nous en avons parlé longuement ici. Parce que la tendance pour les assemblées provinciales, parce qu'il faut le dire, durant le quinquennat, ce premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les assemblées provinciales étaient toujours à couteau, la plupart d'ailleurs, évolué à couteau tiré avec les exécutifs provinciaux, soit c'est le gouverneur qui est démis de ses fonctions, soit c'est des troubles à gauche et à droite, mais on a senti vers la fin de ce quinquennat une certaine accalmie, une certaine sérénité, une certaine collaboration, une certaine complicité entre les assemblées. Voilà les thèmes de cette 10e conférence de gouverneurs. État des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province. Voilà, c'est l'état des lieux. Donc on va dresser justement un bilan à tous les niveaux sur le fonctionnement des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je disais que les assemblées provinciales, pour la plupart, était en train d'exercer une sorte de chantage, n'est-ce pas, vis-à-vis des exécutifs provinciaux, n'est-ce pas? Si telle loi ne passe pas, si tel édit ne passe pas, on va vous faire sauter, gouverneur. Et on a vécu des choses comme ça, des gouverneurs qui sont démis pratiquement par des votes, des sanctions au niveau des assemblées provinciales et des crises interminables qui n'ont pas malheureusement permis aux provinces de se développer, de s'envoler comme le voulait le président de la République. Les no-transferts des compétences exclusives aux provinces, les no-paiements de la rétrocession qui est différente de la retenue à la source de 40%, n'est-ce pas? La rétrocession due aux provinces, donc les no-transferts des compétences de la rétrocession, le versement sporadique des frais de fonctionnement de province, les manques d'investissement en province sont autant justement des problèmes présentés lors de la 9e conférence de gouverneurs organisée dans la province de l'Équateur. Là, c'est le ministre d'État, ministre du Budget, et sa collègue Judith Souminois, ministre du Plan. Ils sont tout naturellement invités à cette 10e conférence des gouverneurs. À côté de Judith Souminois, c'est le ministre Patrick Mouillère, ministre de porte-parole du gouvernement. Ils sont invités à cette session, à cette 10e session de la conférence des gouverneurs. C'est des bonnes guerres parce que des questions liées justement au budget, des questions liées à la rétrocession, au transfert des compétences au niveau de 26 provinces seront évoquées et des personnes préposées pour répondre à toutes ces questions ou donner un éclairage sur, par exemple, le manque de transfert des rétrocessions ou le non-paiement de la rétrocession, le versement sporadique des frais de fonctionnement. Il n'y a que le ministre d'État, le ministre du Budget, qui peut répondre à cela et donner de l'éclairage aux gouverneurs qui sont ici présents, parce qu'il s'agit, Feza Kalongola, de faire l'état des lieux du fonctionnement de province, l'état des lieux, comment fonctionne la province au jour d'aujourd'hui, dans ce premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de là c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodian Mpwanga, n'est-ce pas? Il n'y a pas que lui, il y a aussi le président du Sénat qui est sur place ici, Modeste Bahati Loubou, qui est venu aussi prendre part parce qu'ils sont, selon les textes, selon la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le Premier ministre,
sont d'office membres de cette conférence des gouverneurs, en plus du président de la République et des gouverneurs de province. Les autres membres du gouvernement y prennent part en tant qu'invités. Ils sont invités pour donner un éclairage sur une question ou une autre qui relève de leur secteur d'activité. Feza Kalongola, nous sommes à Kinshasa, la ville capitale, capitale province, n'est-ce pas, de la RDC. C'est elle justement, cette ville qui accueille la 10e édition de la conférence des gouverneurs après la province de l'Équateur l'année dernière. Feza. Merci beaucoup Oscar Mbal. Ni kusema kwamba tumepatikana hapa kwa Palais de la Nation, mahali ambapo mkutano mkubwa wa maliwali umefungua mlango yake chini ya uongozi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni kusema mkutano wa maliwali huyu kuhusu tu namna gani muda wa miaka mitano maliwali wao waliweza hivi kufanya kazi yao, ndio tunaona hapa. Wenye kupatikana pia katika mkutano huo ni presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso na presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo na wanamemba wengine wa serikali. Wote wamepatikana hapa katika mkutano ambao bunge kidogo utaweza hivi kufungua milango yake chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndio kusema maliwali wa majimbo 26 wote wamepatikana hapa kwa kuya kuripotia ama kusemea kuhusu namna gani kazi yaliweza kufanyizwa katika jimbo moja kwa moja, hasa zaidi katika majimbo hiyo yenye yalitoka kuundwa sasa. Ndio wote maliwali hawa kwa kuona ya kwamba tunakaribia katika uchaguzi, ndio maliwali naomba wakuje kila moja kufasiria namna gani alifanya kazi na yale ambavyo yaliweza kutimizwa na yale ambavyo hayakuweza hivi kutimizwa. Ndio ukomo wa mkutano huo chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, huyu ambaye ametamani mkongomani wote awe na maisha mazuri ama wawe wa milionea kwa kuweza kufanya kazi fulani, kazi mbalimbali, hasa zaidi vijana waweze hivi kujigaramia kimaisha, wasikuwe na desturi ya kuweza kulomba ambaye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kufungua ama kupana kazi fulani katika maliwali hawa wenye waliweza kuchaguliwa kwa kuweza kuongoza majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaona ya kusema kwamba pungi kidogo mkutano huo utaweza hivi kufungua milango yake hapa ku Palais de la Nation, mtaani Gombe. Wa raia wote wakongomani wote mahali pote wamepatikana wenye kutufuata kwa wakati huyu ya kutokana tu na mkutano huo wanao watajua nini ambaye tutaweza kusemea hapa punga kidogo kwa kuweza kusikia liwali moja kwa moja nini aliweza kufanya katika jimbo lake. Ndio wa viongozi mbalimbali wa serikali yenye punga kidogo taweza kumanizika kwa sababu tunakaribia katika uchaguzi. Nadhani Jumapili itakuwa mwanzo ya kampeni ya uchaguzi, ndio inaomba kumaniza yote yale kazi yote yaliyobaki kwa kuweza kuingia katika uchaguzi kwa kuchagua viongozi mbalimbali ambao kila mkongomani anatamani hivi kuendelea na kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oscar Mbal. Oui, Feza Kalongola, il faut parler peut-être du contexte de la mise sur pied ou de l'organisation de la conférence des gouverneurs en République démocratique du Congo. Le contexte, c'est que la loi organique numéro 0-015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. La constitution du 18 février 2006 consacre les principes de la libre administration, n'est-ce pas, de provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines et financières, sans omettre des ressources techniques, ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de la province. Donc cette loi détermine la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province, ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir d'État.
La complexité des règles, mesdames, messieurs, et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province, d'une part, et les provinces entre elles, d'autre part, a inspiré les législateurs à instituer la conférence des gouverneurs de province. Cette conférence est un cadre des concertations régulières, comme celle à laquelle nous prenons part, la 10e conférence des gouverneurs qui va présider le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constitue donc un cadre de concertation régulière entre les provinces et les pouvoirs exécutifs nationaux. Sa mission est de mettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. La législation justement à élaborer. Voilà. Et donc c'est ce cadre qui est issu de la loi organique. Je l'ai dit tantôt, la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2018. La conférence de gouverneurs, vous devez le savoir, est composée, outre le gouverneur de province, du président de la République, du Premier ministre et du ministre, actuellement nous avons un vice-premier ministre, et du vice-premier ministre de l'Intérieur de la République. Tout autre membre du gouvernement peut y prendre part, à condition qu'il soit invité. La présente donc loi organique, la loi numéro 08, détermine donc les modalités de fonctionnement de cette conférence de gouverneurs. À chaque session, les gouverneurs de province présentent l'état des lieux de leur juridiction. C'est ce qui sera fait ici à la lumière justement du thème qui a été retenu pour cette 10e session de la conférence de gouverneurs, qui est état des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province. État des lieux du fonctionnement état des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs des provinces. Et voilà, donc à chaque session, je disais, le gouverneur présente l'état des lieux de leurs juridictions respectives et propose des solutions aux difficultés rencontrées. La conférence de gouverneurs formule également les avis et suggestions y afférentes au regard de ce qui sera proposé en termes d'état des lieux du fonctionnement de province. À l'issue de chaque session, comme celle-ci, un rapporteur fait un compte rendu public, n'est-ce pas, de tout ce qui sera retenu, acté. Un rapport ad hoc est adressé aux institutions nationales et provinciales. Et la conférence, la plénière de cette conférence adopte son règlement intérieur à sa présente session. Voilà, c'est un peu les dispositions constitutionnelles qui justifient justement la tenue de cette conférence des gouverneurs. Les organes de la conférence des gouverneurs sont, il y a l'assemblée plénière, il y a le bureau, il y a les commissions. Et l'assemblée plénière est l'organe suprême. L'assemblée plénière, c'est l'organe suprême de la conférence de gouverneurs. Voilà, la conférence se tient à tour de rôle dans chaque province, conformément à son calendrier. Omer Mbongo Mbongo, Mbongo ça veut dire en lingala de l'argent, n'est-ce pas? Espérons que tes poches sont bourrées. Omer Mbongo Mbongo, tu vas nous transporter dans la province du Congo central, en Kinzamvouete, à Madimba, à Sonabata, à Boma, à Mwanda, à Tchela, où nous sommes captés 5 sur 5. Je vous assure que je viens de recevoir des appels de Bounia, où les amis sont en train de nous suivre au gouvernorat de province. Il y a un peu comme un arrêt sur image, n'est-ce pas? Tout le monde s'est immobilisé
poursuivre justement cette transmission en direct de la 10e conférence des gouverneurs qui préside le premier citoyen, le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la 10e conférence après celle tenue dans la province de l'Équateur. Maintenant, Kinshasa a l'honneur de recevoir la 10e et dernière conférence des gouverneurs du premier quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à 3 jours du début de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. Omer Mbongo Mbongo, le Kikongo, c'est langue qui est parlée dans le Congo central, et aussi dans l'espace Bandundu et une partie aussi du Congo-Brazzaville. Matondo Pangi Oscar Kaij Samu na baina nyonso kena kolanda beto benzabati ya okele lukutakano ya mbala 10 kena usangisa ba ntwadisi nyonso ya bizunga ya République démocratique ya Congo, bizunga makumi zole na sambano ya République démocratique ya Congo, siku kena kutwadisa inter République démocratique ya Congo kubanda kilumba 18 ya ngonda ya zole ya mvula mafunda zole na sambano pesa kanzila na lukutakano fwana sengisaka bantwadisi nyonso ya bizunga samna kutala kulandila mutindu bisalu kena kujatila na kati ya bizunga yai beto kena kuvingila na ntango yai ya okele ya mbala 10 lukutakano ya mbala 10 kena kutwadisa mfumu wa nsi Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi samna kutuba penza seleka bampangi ya okele ba mambo kena kulandana na mutini mosa kusekana ve na bilumbo nyonso yai na République démocratique ya Congo mingi munenda tubati Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumu wa nsi République démocratique ya Congo kena kuleka mpongi ata mbala mosive na kilumbu wa mazuzi kuna yavandaka kuzibula bisalu mutina mutindu andi kwendaka na bakalasi ya INBTP, andi kwendaka kuzibula mambo ya kinzazi kuna na kintsuka, andi kwendaka tala balabala nzolana, andi kwendaka pene mambo iya mvimba inandi salaka na kilumbo mosi na kilumbo mazono beto vandaka na palais ya peuple ya vandaka congrès zona tuba lukutakano kena kusangisa ba ntumu ankango pe bambuta ya Sena andi tubaka benu landaka ba mambo nyonso ina andi tubaka benu nyonso kena kulanda yao na mutini mosa mbuti kasi na kilumba bubu ya okele lukutakano kesangisaka bantwadisi nyonso ya bizunga ya République démocratique ya Congo ya okele lukutakano ya mbala 10 lukutakano ya mbala ivo lutaka na mbandaka kasi na kilumba bubu inki ba oketubila kulandila kutala balukutakano nyonso ina mesalama inki mbuma ya omekatwa kubuta kutala balukutakano salamaka na mbandaka wapisika na Lubumbashi na bisika nyonso ina kimpwanza na yao awa betokele ndeki sika Roi Baudouin na Joseph Kasavubu Patrice Emery Lumumba bao bakaka ndinga samu na kupesa kimpwanza na bana République démocratique ya Congo ya okele ya kufuluka ba ntodisa bizunga mukena kumona bao mevwanda na babisika na bao ba ndambo bambuta luyalu mukena kumona bao kele vana epe batu mutina mutindu bao kele betokena kuvingila kaka kukota na kati ya inzo ya mfumu wa nchi Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samu andi kuza zibula lukutakano ya epe masolo kuza banda na ba ntodisa bizunga ba ultala ba ulandila wapi mutindu bizunga kena kudatila nzabati kutoma ya République démocratique ya Congo ya okele kaka vena mbanza Kinshasa kutoma ya République démocratique ya Congo kena kwenda na ba ndambo mingi na kati ya bizunga na kati ya ba territoire na kati ya ba secteur na kati ya ba groupement na kati ya mabwala kuna penza ba mambo fana soba ba mambo fana bonga banzila fana vwanda ba nkangu fana baka maza mbote ya kunwa ba tukena kuzinga kuna ba fana vwanda na kinzazi to courant ya fana vwanda tina kati ya ba mabwala yaunde ba masolo baketalaka samu na kutala mutindu
luzingu ya nkango kena kusobaka esamu na kupesa penzila na bamambo nyonso ina na bizunga na kwenda na ntwala beto monaka mfumo yisi mbuta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuzaka baka dibanza ya kusala manaka ya manaka kama musi 15 ya kutumisa ba territoire bakena kubokila yao programme PEDEL ya okele samu na kutumisa kubongisa ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo. Tamatama betu fandaka mona mambo ya kutomisa inti bakena kutala kaka mwa ndambo mosi kaka ya inti ngeke mona bakena kutala kaka mwa kizunga mosi kasibubu ya na manaka ya 145 territoires mutindo bakena kutuba yao ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo ntsobolo kena kukota kalasi kena kutungama na territoire ya Tshela te kalasi kena kutungama na Malemba Nkulu kalasi kena kutungama na Idiofa kalasi kena kutungama na ndambo ya Kabe ya Kamwanga kalasi kena lupitalu kena kutungama na Mbandaka lupitalu kena kutungama na ndambo ya Wacha kuna bisika nyonso na ntoto ya République démocratique du Congo Yaoundé bisalu ke salama na Kilumba Bubu kasi beno zabati lukutakano ya Kilumba Bubu kena kusalama yao mebikana kaka bilumbu tatu esamu kimvuka kena kutwadisa bisala kupona makuiza zibula nzila na batu zona ponama na kite kimfumu ya inta République démocratique du Congo samu na inkive mutindu bantu mwankangu bao baka ntangu ya kukwenda solula na nkangu nyoso ina mebandante TV kasi masolo Kilumba Bubu yawina mezebuka yawina kena kusalama ya zona tubati République démocratique du Congo ba mambu kena kusoba ba mambu kena kwenda na ntwala na mtini mosi ya mbote mukena kutula di banza ti tama mingi ve mfumo insi kikota na kati ya inzo ya pamba ve mukena kumona batu mutina mutindu kena kukota na kati awa ya zona tubati tama mingi ve penza mfumo insi lenda kota na kati ya kisika yai mevutula jaka ndinga na pangi na beto Oscar Mbal Kayi samu andi tendula bampangi nyonso ina ke tubaka ndinga ya français. Merci Omer Mbongo, merci aimable téléspectateurs qui nous suivez de partout à travers le pays et le monde. Nous sommes ici au Palais de la Nation, cet édifice qui a été construit entre 1956 et 1961 par le Belge, et c'est dans cette salle ovale que fut proclamée, prononcée justement l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec le fameux discours de Patrice Emery Lumumba, lui qui n'était pas prévu au programme. Ce jour-là, il a pris la parole. C'était dans cette salle, n'est-ce pas, un discours qui à l'époque avait un peu dérangé les colonisateurs belges ces jours-là. Et voilà, c'est dans cette salle, cette mythique salle du Palais de la Nation que va se dérouler la 10e édition de la conférence de gouverneurs sous la présidence, sous la haute autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà dans l'enceinte du Palais de la Nation. Et d'un moment à l'autre, il va faire son entrée dans cette salle et ça sera le début de la manifestation. Nous l'avons dit tantôt, une session qui sera marquée en termes de déroulé par les discours d'orientation du président de la République. Il y aura un mot du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de qui dépendent les 26 provinces de la République. Et après, ce sera des travaux en commission. Je pense que la presse sera invitée à libérer la salle pour laisser les autorités, pour laisser les gouverneurs de province, les chefs de l'État, ainsi que le Premier ministre, aux côtés duquel se trouve le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur de province, à rester donc travailler de manière sereine, n'est-ce pas, sur ce thème état des lieux du fonctionnement
de la conférence des gouverneurs. Donc il s'agira de dresser pratiquement le bilan des activités depuis la tenue de différentes conférences de gouverneurs à travers le pays, parce que nous avons eu assisté à Kananga en son temps, à une de conférences de gouverneurs. Nous avons assisté à l'avant-dernière conférence de gouverneurs qui a eu lieu ici, je pense à Kinshasa, avant d'aller dans la province de l'Équateur en Mbandaka. Et c'est encore Kinshasa qui reçoit la 10e cette fois-ci, parce que la 9e conférence c'était dans la province de l'Équateur, où le chef de l'État avait beaucoup insisté. Il a expliqué même la portée, les bien fondés du programme de développement à la base des 145 territoires, n'est-ce pas, pour rapprocher les administrés de ceux-là qui dirigent, n'est-ce pas, et développer justement les différents territoires de la République démocratique du Congo, en faire des pôles de développement pour justement limiter, pour justement juguler l'exode rural, et parce que Kinshasa aujourd'hui est inondé, est envahi, n'est-ce pas. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Congolais de l'arrière-pays qui estiment que Kinshasa c'est l'Eldorado, où il fait beau vivre qu'en province. Et pourtant, les provinces ont tout. Il suffit de faire un petit tour dans la plaine de la Ruzizi. Vous allez à Luberizi par exemple, il y a ce qu'eux appellent Maziwa, du lait frais, n'est-ce pas, provenant des vaches et tout. Il y a des espaces des terres arables où on peut faire des champs avec un climat qui s'apparente, qui s'avoisine à celui qu'on peut trouver en Suisse, n'est-ce pas. Là, on peut cultiver le raisin, n'est-ce pas, des fraises. C'est adapté au climat. Donc, notre pays, c'est non seulement un scandale géologique, mais je voulais dire, je dirais aussi, c'est aussi un scandale du point de vue des ressources naturelles. Il y a la providence divine en République démocratique du Congo. Il y a des sols, un sol, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, n'est-ce pas, 80 millions de terres arables. Donc on peut cultiver partout. Parfois sans engrais chimiques, vous jetez juste votre semence et ça vous produit. C'est ça la République démocratique du Congo, avec un climat favorable à toutes sortes de cultures. Alors il faudra développer justement ces pôles de croissance dans chaque province de la RDC. Nous en avons 26. Chaque province a des particularités. S'il n'y a pas de minerais, il n'y a pas de cuivre dans une des provinces, mais on peut trouver notre atout qu'on peut développer. Par exemple, le tourisme. On peut développer autre chose, l'agriculture, n'est-ce pas? Et chaque province a quelque chose à donner pour le développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Donc il sera question aujourd'hui de faire un état des lieux, n'est-ce pas? De marquer un temps d'arrêt, d'où nous venons, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui mérite d'être fait. Et dans cet esprit, c'est sous ce thème justement que va se dérouler cette 10e conférence des gouverneurs, qui sera d'ailleurs la dernière pour le quinquennat, le premier quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'aller en campagne le dimanche prochain, donc dans 3 jours pratiquement, parce que la campagne commence ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Et cette campagne électorale va prendre 1 mois. Après la campagne, ce sera maintenant les élections générales prévues le 20 décembre de l'année en cours. Puisque nous n'en sommes pas encore là, nous n'attendons que l'entrée du président de la République dans cette salle ovale, cette salle mythique, parce que beaucoup de grands événements se sont déroulés ici pour la bonne marche du pays, n'est-ce pas? Les bons rapports entre le gouvernement central et les institutions provinciales, notamment les assemblées, ce sont des questions justement qui sont débattues et qui seront débattues ici dans cette salle qui a vu Kassavubu, cette salle qui a vu Patrice Emery Lumumba, cette salle qui a vu d'éminentes personnalités de ce pays, le maréchal Mobutu Sese Seko Gugubendo Azabanga. C'est toujours dans cette salle qu'il y a eu d'importantes décisions. Et voilà, ce n'est pas un choix hasardeux, n'est-ce pas, le choix du Palais de la Nation pour abriter la 10e conférence de gouverneurs des provinces. Comme je l'ai dit tantôt, donc la conférence des gouverneurs est présidée par le président de la République. C'est lui seul, selon l'article 10 de la Constitution, n'est-ce pas, de la loi
organique instituant la conférence de gouverneurs. Et donc cette conférence est présidée par le chef de l'État, l'organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence de gouverneurs des provinces. Eh bien, la conférence de gouverneurs de province participe énormément à la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie, ça il faut le tenir, une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national, dont le gouvernement central, et les provinces d'une part, et entre les provinces elles-mêmes d'autre part. Et voilà, donc c'est ça même les bien fondés de ces cadres d'échange qui est la conférence des gouverneurs, une conférence qui se tient, à défaut c'est dire 2 fois l'an, même 1 fois l'an, n'est-ce pas, chaque année, et la plupart du temps c'est au mois de décembre. Cette fois-ci c'est au mois de novembre, c'est pour des raisons évidentes, parce que dans 3 jours, la campagne électorale qui commence pour les élections de décembre 2023, au mois de décembre, tous les acteurs, pratiquement tous les acteurs politiques seront en campagne pour donner la chance à tout le monde de faire bien sa campagne, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce sera aussi la clôture de la session de septembre au niveau de 2 chambres du Parlement congolais, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui. Nous sommes le 15 novembre 2023. Il y aura clôture de la session, justement ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, parce que la loi des finances 2023 a été adoptée à l'Assemblée nationale et envoyée au Sénat pour une seconde lecture, et je pense que tout est fait prêt pour doter la République démocratique du Congo d'une loi des finances qui répond aux besoins en dépenses, en équilibre des dépenses et des recettes, qui répond aux besoins de la population. Donc la conférence des gouverneurs participe à la consolidation, à l'unité et à la paix, et aussi à la solidarité nationale et à l'harmonie entre le pouvoir central et les provinces, ainsi qu'entre les provinces elles-mêmes. C'est pour cette raison d'ailleurs que c'est par intermittence, ça veut dire par province, par rotation, que la conférence de gouverneurs, tantôt elle peut se tenir dans une province telle, X, et l'année suivante dans une autre province. C'est pour justement consolider ces liens-là et cette harmonie entre les provinces elles-mêmes et entre le pouvoir exécutif national et les provinces. Voilà, Feza Kalongola, les modalités pratiques ou les modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence de gouverneurs. Pour d'autres détails, le décor est déjà planté, n'est-ce pas? Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville hôte de cette conférence de gouverneurs, tous les autres gouverneurs de province qui ont... Voilà. L'on nous signale que le chef de l'État est en train de faire son entrée d'un moment à l'autre dans cette salle. Voilà. Les images sont là. Le président de la République est en train de faire son entrée dans cette salle. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient donc ouvrir la 10e session. Le président de la République. Le gouverneur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les 26 gouverneurs des 26 provinces ainsi que les membres d'autres institutions de la République. J'ai fait allusion ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Premier ministre. Ils vont ensemble cogiter, réfléchir, dresser un état des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs, notamment des différentes provinces de la République. Hymne national.
vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme de la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence des gouverneurs, convoquée par l'ordonnance numéro 23/204 du 14 novembre 2023, se présente de la manière suivante. 1. Le mot d'accueil du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila. 2. La lecture du mémorandum des gouverneurs des provinces au président de la République chef de l'État par Mme Rita Bola, gouverneure de la province de Mai-Ndombe. 3. La lecture de la motion de soutien des gouverneurs des provinces au président de la République chef de l'État par M. Pancras Bongonkoy, gouverneur de la province de Chouapa. Et enfin, interviendra l'allocution d'ouverture et d'orientation générale par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot d'accueil. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces et chers collègues, Messieurs les secrétaires permanents de la conférence de gouverneurs, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, ayant reçu le privilège de prendre la parole au nom des Kinoises et Kinois pour vous accueillir en ces beaux cadres choisis par le gouvernement, afin d'abriter la 10e session de la conférence de gouverneurs de province, qu'il me soit permis d'entrer de jeu de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, une fois de plus, le dévolu a été jeté sur la ville de Kinshasa pour l'organisation de cette session de la conférence de gouverneurs de province qui a pour thème l'état de lieu de la conférence de gouverneurs de province. Au nom des Kinoises et Kinois, j'exprime au président de la République toute ma gratitude car la ville de Kinshasa bénéficie pour la 3e fois de la conférence des gouverneurs de province sous son mandat. À cet effet, je me fais le devoir de souhaiter aux uns et aux autres, venus particulièrement d'autres provinces du pays, la bienvenue dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions de la République. Soyez en paix, soyez en sécurité, soyez à l'aise
car c'est votre ville, c'est la capitale de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je note que cette 10e session de la conférence de gouverneurs de province est la dernière de cette mandature et se tient à la veille des élections. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour souhaiter, au nom des Quinoises et Quinois et au mien propre, bonne chance à tous les candidats en lice et spécialement à notre candidat président de la République, je cite son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui ne cesse, par sa vision éclairée, de diversifier l'économie et de transformer les sociales de la population. La ville de Kinshasa va mouiller son maillot afin de donner les résultats électoraux satisfaisants, conduisant ainsi à la réélection du président de la République. Comme annoncé, le thème de cette 10e session de la conférence de gouverneurs de province est l'état de lieu du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province. J'apprécie ce choix du thème qui nous permet, par un dialogue constructif et sincère, de jeter les regards sur le chemin parcouru pendant 5 ans et de définir les principales orientations qui faciliteront le développement à la base, qui est la cheville ouvrière de la vision du président de la République. L'avenir de notre institution dépend de l'efficacité de ces résolutions et recommandations exécutées dans le sens de donner solution aux problèmes des provinces. Nous sommes honorés de recevoir les gouverneurs de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour discuter des questions importantes liées à la gouvernance et au développement communautaire. Je suis convaincu que cette conférence sera un succès et qu'elle permettra de renforcer la coopération entre les provinces et promouvoir le développement économique et social de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre... Je ne saurais clore mon propos sans remercier les secrétariats permanents et tous les experts, tant du gouvernement central que des gouvernements provinciaux, qui, grâce à leurs compétences et disponibilité, ont pu assurer une meilleure préparation des présentes assises. Je souhaite aux uns et aux autres un agréable séjour et des fructueux travaux. Je vous remercie. Nous invitons Madame la gouverneure de la province de Mai-Ndombe à prendre la parole. Le mémorandum des gouverneurs de province à la particulière attention du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, à l'occasion de la tenue de la 10e conférence des gouverneurs des provinces, la dernière de la législature qui s'achève, les gouverneurs de province viennent,
à travers ces mémorandums, vous féliciter pour le leadership exemplaire imprimé à la tête du pays depuis les 5 dernières années. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire pour sortir notre pays des ornières du sous-développement, de la pauvreté et de retrouver ainsi sa place historique dans les concerts des nations. Face à votre candidature à la magistrature suprême, les gouverneurs de province voudraient soumettre à votre particulière attention 3 suggestions indispensables au renforcement de la stratégie globale de campagne au niveau des provinces. Primo, la nécessité de confier la direction de la dynamique de campagne électorale du chef de l'État au gouverneur des provinces, répondant politique de votre action à la base pour une meilleure coordination. Segundo, la nécessité de mettre de fonds secrets de recherche, les FSR, à la disposition des gouverneurs des provinces, comme promis depuis Mbandaka, lors de la dernière conférence des gouverneurs des provinces, pour lutter contre les banditismes, maintenir l'ordre public et assurer la sécurisation des élections. Tertio, la nécessité de payer les émoluments et les salaires des gouverneurs provinciaux, des gouvernements provinciaux qui totalisent à ce jour 6 mois d'impayement depuis cette année seulement. S'agissant de l'état des lieux de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, thème retenu pour sa 10e session, la lecture des comptes rendus de 9 premières sessions nous a conduit à faire des observations ci-après. Premièrement, les gouverneurs de province constatent la non-exécution des recommandations de la conférence depuis 2009. La question relative à l'évaluation de l'exécution des recommandations de la 8e session de la conférence des gouverneurs était abordée à la 9e session de la conférence tenue du 22 au 23 décembre 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Abordant ce point, en sa qualité de rapporteur de la conférence des gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du temps, M. Daniel Asselo, avait présenté les rapports effectués par le secrétariat permanent en collaboration avec les experts des provinces et du gouvernement central. De cette évaluation, il convient de retenir que sur les 76 recommandations, 76 pour les autres, formulées à l'issue de la session précédente, 2 seulement ont été totalement exécutées. Donc le 2,6%. 44 autres recommandations ont été exécutées que partiellement, soit le 57,9%. 30 n'ont pas connu un début d'exécution, soit 39,05%. Deuxièmement, on a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevant de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en réservant que des miettes aux communautés forestières. Troisièmement, depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. La décentralisation a perdu tout son sens en matière de la répartition des ressources nationales pour n'exceller que dans le domaine des motions des assemblées provinciales contre le gouverneur des provinces. À l'heure où je vous parle, 3 gouverneurs de province sont sous le coup des motions de leurs assemblées
à quelques jours de lancement officiel de la campagne électorale et à un mois des élections générales prévues pour le 20 décembre prochain. Dans les cas de gouverneurs du Nord Ubangi, M. Malo Mobutu, chers collègues, 10 députés provinciaux sur 18 se sont réunis à l'absence du gouverneur en mission et décident hors quorum de les déposer en toute irrégularité. Les gouverneurs de province estiment que cette situation est inacceptable et prient votre haute autorité de bien vouloir instruire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le VPM Peter Kazadi, ici présent, de bien vouloir décourager d'autorité ces pratiques fantaisistes et irresponsables qui ternissent l'image de notre démocratie. Quatrièmement, le gouverneur de province constate la surreprésentation des autorités nationales à la conférence des gouverneurs, au détriment des autorités provinciales qui interviennent dans les rapports entre le pouvoir central et les provinces, d'autre part entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, les ETD d'autre part. Pour terminer, les gouverneurs de province proposent quelques pistes de solutions pour redynamiser le fonctionnement de la conférence des gouverneurs, notamment assurer la régularité dans la tenue de la conférence des gouverneurs des provinces avec au moins 2 conférences par an, la première en juin pour baliser le chemin et la deuxième en décembre consacrée au suivi de recommandations de la conférence. Ensuite, assurer l'élargissement de la composition de la conférence des gouverneurs des provinces qui devrait consister à intégrer les présidents des assemblées provinciales, le chef des collèges exécutifs et les présidents des conseils des ETD pour résoudre les problèmes de manque d'un mécanisme institutionnel chargé d'harmoniser les relations entre les 3 niveaux des pouvoirs. Cette approche a l'avantage de permettre la résolution des problèmes comme ceux relatifs à la répartition des ressources financières qui proviennent de la Caisse nationale de péréquation qui n'a jamais fonctionné jusque-là, ou de la rétrocession, ainsi qu'au partage du fonds de la redevance minière, forestière, pétrolière ou gazière entre les ETD superposés, villes, communes et chefferies, ou juxtaposés. Veiller à la mise en œuvre effective des recommandations de la conférence des gouverneurs des provinces. Comme on peut le constater, la prise en compte de ces nouvelles perspectives exige naturellement la révision de l'article 200 de la Constitution instituant la conférence des gouverneurs, ce qui permettra aux provinces de participer efficacement aux échanges et d'intérioriser les différents contours des rapports entre l'État central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, les ETD. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant des institutions, avec votre permission, avant de clore ce mémo, je jette un petit coup d'œil à notre collègue qui est dans la salle, malgré qu'il vient de perdre sa mère, il est avec nous dans la salle. Ma bien sincère condoléance de la part de tous les gouverneurs. Que vive la conférence des gouverneurs, que vive notre République, je vous remercie. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de la Chuapa à prendre la parole. Motion de soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces.
avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, les gouverneurs de province, réunis à la 10e session de la conférence des gouverneurs, remercie votre très haute autorité pour avoir daigné convoquer la dite conférence conformément aux dispositions pertinentes et combinées des articles 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 10 de la loi organique numéro 08/015 17 octobre 2008 portant modalité d'organisation de la conférence des gouverneurs des provinces. À 36 jours de la fin de la 3e législature de la 3e République, que notre peuple est si bien confié entre vos mains, les gouverneurs des provinces tiennent à vous exprimer leur sentiment de gratitude pour les avancées significatives enregistrées dans la marche des affaires de l'État depuis votre avènement à la tête du pays. Grâce à votre leadership éclairé, la politique des grands travaux menés par les gouvernements de la République vous a fait porter les qualificatifs de béton que l'on peut observer à travers la multitude des chantiers qui se sont ouverts en l'espace de 5 ans partout dans le pays, ce qui traduit mieux la volonté politique de celui que notre peuple a affectueusement surnommé Mwanamboka. Tout Congolais authentique ne peut que se réjouir de constater que désormais l'âme nationale vibre à Kinshasa, que la décision sur notre devenir est à nous, que les choix politiques relèvent de notre souveraineté et rien de plus. L'adage latin « Salus populus suprema est », c'est-à-dire « le salut du peuple, c'est la loi suprême », évoqué dans votre adresse de la Nation du 23 octobre 2020, dit tout de votre posture nationale qui fait la fierté de notre peuple. Face à notre opposition, à qui vous avez toujours réservé une attitude de tolérance, de fair play et d'encaisse au nom de la démocratie, notre peuple a expérimenté la jouissance des libertés individuelles et collectives indispensables au progrès de la civilisation démocratique. Témoin privilégié d'une gouvernance placée sous le signe du changement durant votre mandature, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour tous les efforts fournis en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Convaincus que depuis le début de votre quinquennat, des sacrifices considérables ont été consentis dans le processus de remise en ordre et de la refondation de l'État sous votre leadership, conscient que plusieurs actions à impact visible ont été menées depuis le début de votre mandature, notamment la gestion rationaliste et souverainiste sans équivoque de la question sécuritaire à l'Est, à l'Ouest et partout dans le pays, la diplomatie agissante, la lutte contre l'impunité et la promotion d'une justice libre et indépendante, la promotion du genre dans la gouvernance de l'État, l'amélioration du climat des affaires et la redynamisation de la coopération au développement, le renforcement des mécanismes de contrôle des finances publiques et son corollaire, la baisse systématique de la gabegie financière et du coulage des recettes publiques, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, véritable réponse nationaliste au sous-développement dans notre pays, l'augmentation de la desserte en électricité et en eau potable dans la ville de Kinshasa, ainsi que dans certaines grandes villes du pays, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, le respect de la durée constitutionnelle de la législature et donc du calendrier électoral, pour ne citer que celle-là. Convaincu que la guerre injuste
nous imposés par les Rwandais voisins et ses alliés terroristes d'IM23 constituent la trame d'une série de scénarios concoctés par les ennemis de la nation congolaise au fin de sa balkanisation, que notre peuple a fini par démasquer et identifier grâce à la promotion de la cohésion et de l'unité nationale impulsée par votre très haute autorité. Conscient de l'immensité des défis à relever et convaincu qu'aucun homme, aucune femme, même pas un Deus ex machina, ne peut résoudre donc en l'espace de 5 années de mandature tous les problèmes d'un pays aux dimensions continentales, au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, 1000 fois controversés à l'échelle mondiale et sur qui pèsent toutes les convoitises d'une année à l'autre. À l'heure du compte à rebours sur la ligne du temps de la mandature qui s'achève, les gouverneurs des provinces exhortent tous les membres de l'Union sacrée de la nation à s'approprier le bilan du quinquennat Fachi, car, en réalité, ces bilans nous engagent tous, détenteurs de mandats électifs ou non. De ce qui précède, en notre qualité de représentants du chef de l'État en province, convaincus que votre regard est effectivement tourné vers l'avant, saisissons cette opportunité pour vous réitérer tout notre soutien aujourd'hui et au-delà de 2023. Aussi, les gouverneurs de province joignent-ils leur voix à celle de l'ensemble de notre peuple pour vous féliciter à l'occasion de votre candidature à la magistrature suprême de notre cher et beau pays, car votre candidature est celle de la souveraineté, de l'unité et de la concorde nationale. Les gouverneurs de province réitèrent leur disponibilité à battre campagne pour votre réélection le 20 décembre 2023. Pour terminer, les gouverneurs de province demandent à toute la population congolaise de se liguer comme un seul homme pour défendre les camps de la patrie que vous incarnez et de vous accorder un deuxième mandat afin de parachever les actions que vous avez commencées. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la conférence du gouverneur. Nous vous remercions. Ainsi fait à Kinshasa, le 15 novembre 2023, les signataires. Idrissa Mangala pour la province du Maniema. Mettez-vous de vos chers collègues. Masuka Saïni Fifi pour la province d'Ilualaba. Petit Tamata Jean-Marie pour la province du Kwango. Pierre Côte Dieudonné pour la province du Kasaï. Jacques Kiaboula Katwe pour la province d'Io Katanga. Christophe Basséana Nanga pour la province d'Io Tuele. Les commissaires divisionnels, le général Ekou Kalipopo pour la province du Nord Kivu. Dr Bandou Ndungidi pour la province du Congo central. Mabenze Gbei Benze Jean-Claude pour la province du Sud-Ubangi. Rita Bola Djoula pour la province de Maïndombe. Kalenga Kabongo Jili pour la province du Kasaï oriental. Lodie Mongo Gilles pour la province du Sankourou. Ilunga Nombi Nathan pour la province de Lomami. Nikomba Sabangu Madeleine pour la province de la Chopo. Pour la province de l'Ituri, M. Unenga Edge Djurkab du général de l'Ituri. Boloko Bolumbu Bobo Dieudonné pour la province de l'Équateur.
Mobutu Ndimba Malo pour la province du Nord-Ubangi. Limba Yambangisa César pour la province de la Bongala. Théo Mbadije Kassi pour la province du Sud Kivu. Jili Ngungwa Mwayuma pour la province de Tanganyika. Jean-Tuning Ngobila pour la ville-province de Kinshasa. John Kabeya Shikai pour la province du Kasaï central. Ichundala Willy pour la province du Kwilu. Isabelle Yumba Kalenga pour la province du Olomami. Et Pancras Bongo, votre serviteur, pour la province de la Chouapa. Je vous remercie. Bazouele, chers collègues, nos excuses, Monsieur Nzanza, gouverneur de la province, dit Bazouele. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours d'ouverture. Excellence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, enfin, j'aurais dû commencer par les deux grands chefs, Messieurs les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de présider ce jour, conformément aux dispositions prévues par l'article 200 de la Constitution, la 10e conférence des gouverneurs de province organisée pour cette session dans la ville-province de Kinshasa. Cette conférence m'offre à nouveau l'occasion d'évaluer avec les chefs des exécutifs provinciaux que vous êtes l'efficacité de nos stratégies pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. En effet, la conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, ainsi que sur la législation à édicter au niveau national. La conférence des gouverneurs contribue par ce moyen à la consolidation de l'unité nationale et à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Aussi, elle représente un avantage en ce qu'elle garantit un même niveau de compréhension à la fois sur les politiques publiques nationales de manière générale et en particulier sur les réalités propres à chacune de nos provinces. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province » et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission lui confiée par le constituant
dans un environnement en constante évolution. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, de manière synthétique et rétrospective, les travaux des 9 sessions précédentes ont été axés sur 3 thématiques les plus préoccupantes et les plus récurrentes de notre modèle d'organisation territoriale. Parmi ces thématiques, la première portait sur la question de la cohésion territoriale abordée sur le prisme de la solidarité nationale. Elle a abouti à la formulation de recommandations visant à réduire les écarts observés en matière de développement entre les provinces. Ensuite, la conférence des gouverneurs de province a orienté ses travaux vers la problématique inhérente à la consolidation de la décentralisation administrative et financière comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Sous ce registre, les enjeux relatifs à la mobilisation des recettes, de retenue à la source et de la rétrocession ainsi que des structures de dépenses des provinces ont été systématiquement épinglées et les réponses y afférentes proposées. Enfin, les thématiques des 3 dernières sessions ont porté globalement sur la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau des provinces des livrables du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations de ces 3 sessions visaient globalement à structurer l'intervention et le rôle des gouvernements provinciaux dans l'articulation du PDL 145T, ainsi que sur les synergies nécessaires entre ce dernier et les projets provinciaux de développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. À titre d'exemple, l'évaluation de la 8e session révèle que sur les 76 recommandations formulées, 2 recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%. 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%. Et 30 n'ont même pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Fort de ce constat, j'invite le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Il ne sera ici question de discussion stérile, mais plutôt d'un échange favorisant une réflexion profonde de la collaboration entre les 2 niveaux de pouvoir en vue d'en dégager des solutions rapides et idoines. J'invite également le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province à renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées pour chaque session.
Messieurs les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, fort des constats portant sur le manque d'efficacité et de pertinence continue dans la conférence des gouverneurs de province, il nous revient, au cours de cette 10e session, de réfléchir et d'identifier les voies et moyens pour redynamiser son fonctionnement et assurer sa performance. Les questions suivantes pourront orienter les réflexions des conférenciers, à savoir quelle appréciation peut-on faire du fonctionnement de l'institution conférence des gouverneurs de province, notamment dans ses perspectives d'avenir. Et là, je salue l'intervention tout à l'heure de Madame la gouverneure du Mai-Ndombe qui a fait allusion à cette refonte, ou revue en tout cas, modification de l'article 200 afin d'élargir cette conférence à d'autres participants qui sont encore plus près possible des administrés. Et j'y souscris et je m'engage, si je suis réélu, je m'engage, si je suis réélu, à entrevoir sérieusement cette possibilité et à la rendre réelle. Et donc, autre question qu'on pourrait se poser, c'est que doit être fait pour que la conférence des gouverneurs puisse contribuer à la stabilité des institutions provinciales et, partant, à promouvoir une gouvernance responsable et durable au niveau des provinces. Que faire pour apaiser les rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs? Quelles sont les pistes de solutions pour la redynamisation de la conférence des gouverneurs et quelles réformes initiées pour rendre efficace le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province? Et enfin, comment améliorer le niveau d'exécution des recommandations issues des sessions de la conférence des gouverneurs? Les 5 questions ci-dessus formulées doivent faire l'objet d'un diagnostic exhaustif et sans complaisance de votre part. Ceci dans le but de résoudre les problèmes rencontrés par nos provinces et de leur permettre d'assurer le développement en faveur de nos populations. Il y a donc lieu d'œuvrer pour la réussite de cette session, tout en restant dans le thème prévu. Et donc, pour clore mon propos, je vous exhorte à envisager toutes les mesures propices à l'amélioration de la gouvernance au sein de nos provinces, ainsi que dans les entités territoriales décentralisées, dans la limite des compétences reconnues par la loi. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le programme prévoit une pause des travaux en ce moment précis. Ainsi, nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Eh bien voilà, ça c'est l'ouverture de travaux de la 10e session de la conférence des gouverneurs, une cérémonie officielle présidée personnellement par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Apparemment, il va saluer le gouverneur de province. Il commence par Bassiane Nanga. Et il salue donc toutes les autorités provinciales, tous les gouverneurs de province qui sont venus ici prendre part à cette 10e session de la conférence de gouverneurs. Vous l'avez suivi.
assorti de plusieurs allocutions, notamment celle du président de la République qui s'est dit heureux justement de présider cette 10e session de la conférence de gouverneurs avec qui a pour mission de mettre des avis et politiques générales à mener sur l'ensemble du pays et dans les provinces. Ça, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de saluer les gouverneurs, les différents gouverneurs des provinces. Et ce sera le tour d'Erita Bola, n'est-ce pas, la gouverneure de la province de Mai-Ndombe, qui a présenté les mémorandums, les désidérata de tous les gouverneurs de province. Ça, c'est Pancras Bongo Onkoy, le gouverneur de la province de la Chuapa, qui a lu la motion de soutien de tous les gouverneurs de province. Et voilà le chef de l'État qui fait les tours des rangées en train de saluer les différents gouverneurs de province qui sont venus prendre part à cette session. Il faudra noter que 14 ans depuis la convocation de la conférence des gouverneurs de province, le chef de l'État l'a dit. Il sera donc question de dresser en cette 10e session un bilan exhaustif sur la